j'avais vraiment pas du tout assez pour manger. Mais du coup, nous, on faisait beaucoup d'entraide entre colocs, justement, pour ceux qui avaient moins. Bonjour, moi c'est Arthur. On est ici avec Student at Work pour parler un petit peu, revoir un peu comment se passent les études à l'heure actuelle. Moi, ça fait 15 ans maintenant que je suis dans le monde du travail et les jobs étudiants, entre autres, ont joué un grand rôle dans le choix de ce que j'ai voulu faire plus tard. Et on va poser quelques petites questions à Jade, qui est ici présente avec nous. Bonjour, moi je m'appelle Jade et je fais des études de communication visuelle aux Beaux-Arts. Et oui, en ce moment, les études, c'est compliqué avec le décret paysage, c'est beaucoup dans l'actualité, donc voilà, on va discuter de tout ça. Ok. Et c'est combien de temps que tu fais, c'est combien d'années durent tes études? Là, je suis partie pour 5 ans, un bachelier et un master. Ah oui, quand même. Oui. Are you ready? C'est la première année, c'est première ligne droite, ouais. Ok, cool. Eh ben, hâte de savoir un peu plus. Ben oui. Ah oui, et moi, du coup, je m'appelle Natacha. J'ai 34 ans et ça fait 14 ans maintenant que j'ai terminé mes études en graphisme. Où ça? Et j'ai fait à l'Infac, donc là c'est moitié formation, moitié cours sur place en fait, en entreprise pardon. Ah oui, chouette. Parce que j'avais envie d'être direct un peu dans le vif du sujet quoi. Ouais, ici au Beaux-Arts on n'est pas... Enfin il y a un stage en troisième ou master, mais pour l'instant on est très dans des exercices et ouais on a plein de possibilités, on a des cours généraux et des cours techniques. Et donc on est très dans la culture, enfin pour les cours plus théoriques, c'est plus pour affiner notre culture et... Trop bien. Ouais, il y a histoire de l'art, il y a philosophie, il y a littérature, sémiologie. Et voilà, donc on en apprend... Sémiologie, c'est quoi ça? Sémiologie, c'est l'étude des signes et du sens. Ok. Voilà. Donc, tu connais ça toi? J'avais jamais entendu. Ouais, moi non plus, jusqu'à maintenant. Ouais, c'est un peu de la... Enfin, moi, je compare un peu ça à de la philo aussi. Ok. C'est très dans la réflexion, dans le questionnement, dans... Ouais. Et on est en train d'oublier qu'on a un gros grille-pain devant nous, là. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petites fiches dedans. Je pense qu'il y a quelques questions à l'intérieur. Peut-être commencer. Vas-y, je suis curieuse. Alors, est-ce que tu es plutôt Erasmus ou stage? Stage à l'étranger, Erasmus. Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a des points positifs à avoir sur les deux. Stage, c'est un premier pas dans le monde professionnel, alors que Erasmus, c'est voir comment ça fonctionne ailleurs aussi. Et ouais, effectivement. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça personnellement. Mais... Moi, j'ai fait des stages, mais très cool. Mais parce que moi, tu es dans le vif du sujet. En fait, parce que la théorie, c'est sympa, mais c'est jamais exactement comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, je trouve ça chouette. Moi, Erasmus, j'aurais adoré. Mais j'avais pas assez de coronesse pour rester poli pour oser me lancer là-dedans, je crois. Ouais, c'est vrai que ça peut être un peu dangereux de se laisser distraire par l'exotisme. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, vas-y, moi j'ai envie. Alors, tout surligné ou ne rien noter dans ton cours? Tout surligné. Pareil. Plein de couleurs partout. Moi, je suis un peu le mauvais élève, c'est plutôt ne rien noter. J'en étais sûre. Et piquer les notes aux autres. Voilà, c'est ça. Et noter à la main et pas sur l'ordinateur. Alors, café ou TD? Ça nous parle un petit peu. Café. Moi, c'est TD et puis café le lendemain matin. Non? Ouais, plutôt TD aussi. Ouais, bon, les deux vont de pair. Hein. Alors, ça, je suis sûre qu'on va dire tous la même chose. Rater ou tricher? Rater. Hein. Ouais, moi, je fais rater. Pareil, rater aussi. Pour moi, la triche, c'est nul. C'est mal. C'est mal. Tricher, c'est mal. Donc, vacances ou seconde cesse? Donc, vacances, clairement. Hein. Ouais, moi, je préfère vacances, mais j'ai été abonné au seconde cesse. Donc, Moi, c'est la première fois, donc je croise les doigts pour pas avoir de seconde cesse cet été. Je te le souhaite. Alors, cours à 9h du matin ou se remettre sous la couette? Se remettre sous la couette. C'est évident, ouais. C'est évident. Moi, cours à 9h. C'est vrai. Moi, je suis du matin, j'aimais bien aller à l'école.
Et je trouvais ça important et je me sentais mal d'être sous la couette. Donc le sentiment de culpabilité était plus fort qu'être au cours. Donc je préférais aller au cours. C'était plutôt rater le cours alors. En gros, c'est cours à 9h ou se remettre sous la couette. Donc tu rates ton cours, quoi. Ah non, alors je vais en cours. Ah. Mais Un an entre deux, tu vois. J'arrive, mais à 10h. Arriver en retard au cours, voilà. C'est beau, bravo. Alors, quel est ton snack favori pendant le blocus? Moi, je faisais un truc horrible, mais c'est un peu gênant, surtout en cette période de dire ça, mais ma mère me faisait des tours sur foie gras. Bon, maintenant, j'essaie de plus manger de foie gras, mais c'était un peu un truc à Noël. T'encourages. Ouais. Moi, j'étais très... c'est vrai que ce que j'adorais le plus, c'était la mitraillette. Une bonne grosse mitraillette À base. avec les frites et tout. Moi, c'est le chocolat. À fond le chocolat, sous toutes les formes. Chocolat. Je crois que c'est bon pour le cerveau, non? Mais je crois que On va dire ça, oui. ça aide à... Je crois que ça aide à rester un peu... Je pense, hein. Et puis, t'as du sucre dedans, c'est pas mal. C'est mieux que le foie gras et une mitraillette. C'est sûr. Quel était ton soft flow la plus cool? Oh là là. Ouais, moi, c'était ma prof d'art. Elle était super chill. Bon, c'était pas... Si on arrivait un petit peu en retard ou quoi, tant que c'était dans l'ordre du raisonnable et tout ça, elle était toujours assez conciliante. Et puis elle était très... on pouvait se confier un peu à elle et tout ça, donc ça, c'était assez chouette. C'était un bon accompagnement pour les études. Trop bien. Ouais. Ah oui, je crois que tu m'as parlé d'elle. Et toi? T'as déjà? J'avoue, les profs, à part nos profs d'atelier, on n'est pas très proches d'eux. Parce que c'est dans l'amphi. Mais c'est vrai que ma prof de méthodologie de la recherche, elle est hyper... elle se déplace dans l'amphithéâtre, elle discute avec nous, elle rigole. Non, franchement, elle est cool. Mais sinon, vraiment, de profs, on a une vraie relation. Peut-être qu'au fil des années, peut-être que tu vas construire quelque chose. C'est encore vrai. Il y a des profs que tu auras plusieurs années, tu penses? Nos profs d'atelier, on les aura 50. Ah, c'est ça. Et stylo, histoire de l'art, mais nos profs d'atelier aussi, il y a une chouette relation qui est en train de se construire, mais c'est encore récent. Oui, c'est ça. Moi, c'est un peu comme toi, en atelier, je crois surtout parce que c'est des gens qui ont envie de t'apprendre un truc bien précis. Même moi, c'était au sujet des programmes informatiques, la suite Adobe, etc. Et c'est vrai que c'était trop bien parce que comme le gars, même en photographie ou en sérigraphie, ce sont des passionnés et ça se ressent, donc tu les aimes forcément parce qu'ils ont envie de t'apprendre. En fait. C'est un bel échange, quoi. C'est cool. Alors, qu'est-ce que tu n'oublieras jamais de tes années d'études? Moi, je crois que c'est la vie en côte, moi. Je crois que c'est ces années un peu complètement folles où tu es en coloc avec d'autres jeunes de ton âge. Et ça, je crois que c'est un truc qui appartient vraiment aux années des études et que tu revivras jamais après, parce que même si tu es en coloc après avec des travailleurs, je trouve que ce sera jamais l'ambiance étudiante. Ouais, j'allais dire un peu dans le même style. En tout cas, c'est les amitiés et les amitiés fortes que tu as pu créer, pas parce que tu t'entraides ou parce que tu découvres aussi un monde un peu nouveau, quoi. Donc, je trouve que les amitiés que j'ai eues à cette période-là sont restées assez fortes. Ouais, pareil, les rencontres. Ouais. Là, je suis qu'à 2 ans d'études, du coup, mais l'année passée, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles et maintenant, on est un groupe et je voudrais avoir rien d'autre au monde. Trop chouette. Ouais, c'est différent que les secondaires où tu es un peu contraint, forcé, je trouve. C'est les gens qui sont là. Oui, c'est ça, en gros, ouais. Alors là, tu peux choisir un peu. Oui, c'est clair. Et puis là, on est tous... c'était une année préparatoire. Donc là, on est tous dispatchés dans des écoles différentes et on garde contact quand même, quoi. Alors que ceux de secondaire, nous, en secondaire, on voit quasi plus personne. Hein. Très peu, quoi. Ouais, un peu moins, ouais. Alors qu'effectivement, supérieur, c'était il y a quand même 15 ans pour nous et c'est vraiment notre noyau dur. Notre noyau dur. Combien d'argent de poche recevais-tu par semaine? Moi, c'était horrible, j'avais 200 € par mois. Donc, d'où les boîtes de conserve, quoi. J'avais vraiment pas du tout assez pour manger. Mais du coup, nous, on faisait beaucoup d'entraide entre colocs, justement, pour ceux qui avaient moins. Même quand on habitait ensemble,
on partageait plus du coup. À l'époque, c'était cohérent par rapport au prix des sandwichs, des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça a bien augmenté. Je pense que là, si on te donne 5 €, tu sais pas faire grand-chose. Un sandwich, pas de boisson. Pas de boisson. Avant, je crois qu'avec 3 € tu avais ton sandwich et ta boisson. Hein. Ouais, quasiment. À l'école. Ouais, c'est vrai qu'ils faisaient des tarifs spéciaux à l'école. Ouais. Maintenant, t'as une canette, quoi. et un chocolat. Et toi, tu reçois de l'argent Ouais, moi, ça a été au fur et à mesure des âges. J'ai commencé à 10 € par semaine. Et là, je suis à 35 € par semaine. Ouais, ce qui est pas... mine de rien, tu dois quand même un peu... Enfin, bon, c'est de l'argent de poche, c'est pas que pour moi. C'est quasiment que du bénéfice, puisque je suis nourrie, logée, blanchie, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, tu mets un peu de côté. Ouais. C'est bien. Pas comme nous. Alors, as-tu eu de nombreux jobs étudiants? Moi, j'en ai eu, je sais pas, un peu moins de 10, on va dire, un peu. Ah ouais, quand même. Mais c'était pas à chaque fois, c'était des projets. Comme c'était des projets, j'ai fait pas mal de montage d'événements, des choses comme ça, donc c'était à chaque fois un job. Donc ça chiffre un peu vite, mais... Et toi, là, tu fais un job? Ouais, là, je suis en job étudiant et ça fait... c'est mon 5e job, je pense. J'ai fait caissière, j'ai fait boucherie. Excellent. C'est intéressant. Distribution de flyers, animation pour enfants. Et là, je suis vendeuse dans un magasin de jouets. Excellent. Okay, cool. Et c'est le meilleur job que... Ah ouais, trop bien. Ça, mais bouchère, ça c'est trop rigolo. Ouais, boucherie. Ça doit être vachement intéressant. J'avais 16 ans, donc à 16 ans, trouver un job, c'est compliqué. Parce qu'on peut pas toucher l'argent en liquide. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais un projet, donc j'avais besoin d'argent pour ce projet. Et voilà, j'ai cherché et j'ai eu cette opportunité. Je me suis dit, pourquoi pas. Excellent. Et vraiment, une expérience incroyable. Enfin, j'avais un peu peur, mais j'ai appris plein de choses. Et enfin, voilà, je me serais jamais douté que j'aurais travaillé dans une boucherie un jour. Ouais, c'est trop cool. Et ouais, c'était super chouette. Trop bien. Voilà. C'est vrai que parfois, on est amené à faire des jobs un peu... c'est parfois difficile à trouver. Donc, du coup, moi, j'avais travaillé de nuit pour une société qui faisait des envois postaux, quoi. Et donc, en fait, c'était assez intéressant. C'était bien payé aussi, comme c'était de nuit. Et donc, on faisait le tri des colis le soir. C'était assez spécial, mais je me suis bien amusé. Moi, je faisais un truc très chelou aussi. C'est que je faisais les caméras cachées. C'était mon job étudiant, mais c'est moi qui piégeais les gens. Donc, c'était pour la télévision. Donc, faut pas être étonné si on me voit dans un avion, parce que souvent, il y a encore des trucs comme ça diffusés. Et donc, voilà, c'était mon job étudiant. C'est vrai que c'est original. Ouais, je crois qu'on n'est pas beaucoup à avoir fait ça comme job. C'est clair. Et sur ça, passons vite à autre chose. Tiens, vas-y. Oui. Où as-tu travaillé? Pourquoi ce job? Du coup, je travaillais boucherie Feynmans. Ah, en plus, qualité. Oui. Ah si, hein. J'ai travaillé chez Lidl en tant que caissière. Pour le flyer, c'était Opisi. C'est une société de flyers. Les gens que vous rencontrez dans Bruxelles qui vous distribuent des flyers de Uber Eats. J'ai fait aussi ça, du flyering. Ouais. Horrible. Un peu chiant, ouais. Ouais, non. Les gens vous regardent de haut en bas et ils passent à côté. Faut le faire à vélo. Moi, j'avais fait à vélo, c'était plus sympa déjà. Ah oui. Tu vas plus vite, hein. Si les gens veulent pas, au moins... Ah ouais. Tu les jettes comme dans les films américains. On avait un petit panier devant, alors tu vas plus vite. Ah ouais. Et ils chopent au vol, en fait. Voilà. Et là, actuellement, je travaille chez Hollywood Toys. Du coup, c'est une chaîne de magasins. Je vois très bien, c'est très sympa. Ouais, c'est vraiment trop cool. Chouette. Et vous? Moi, j'ai donc fait la Poste. J'ai fait beaucoup de montage d'événementiel, par exemple pour la Foire du Livre, des choses comme ça. Et puis voilà, enfin, je sais pas... Ouais. Moi, c'était Tour des sites, donc c'est des sociétés d'événementiel. Donc c'était à chaque fois... Sur place, je pouvais faire tout et n'importe quoi. Ça pouvait être les tickets bars, ça pouvait être régisseur, ça pouvait être le montage. Et alors les caméras cachées, c'était pour une boîte de prod, KNTV, ça s'appelait, je sais pas si ça existe encore. Voilà. Quel était ton meilleur ou pire patron et tes collègues? On va balancer là. On peut garder un peu d'anonymat. Mais on peut dire meilleur, hein.
Ou tu peux dire le meilleur. Ouais. Ah oui. Moi, c'est fou, c'était à Louvain-la-Neuve, à l'Esplanade. Je travaillais pour une boîte qui personnalisait des objets, donc on m'imprimait des t-shirts, etc. Et ma patronne, elle avait 2 ans de plus que moi, Magali, et en fait, c'était ma patronne, mais c'était ma pote, quoi. Donc c'était très bizarre, parce qu'on travaillait très bien, mais on pouvait le soir sortir et faire la fête. Mais c'était trop cool, quoi, d'avoir cette ambiance de travail-là. Bah, c'est vrai que moi, pendant quelques années, j'ai travaillé aussi pour mon père. Et du coup, en fait, ça peut être le pire et le meilleur en même temps. Parce qu'il me poussait tout le temps à faire mieux. Donc, mais dans un sens, c'est positif aussi, parce que ça permet de vraiment bien apprendre les choses. Donc, le pire et le meilleur en même temps. Bah moi, je dirais mon équipe actuelle, on se tape des barres toute la journée. C'est incroyable. Et en plus, l'environnement est génial. L'autre fois, on a testé des jeux pendant la journée. T'es payé pour faire des jeux de ça. Ouais, c'est trop cool. Je suis payée pour jouer, sympa. pour conseiller des gens et pour emballer des cadeaux. Je suis Père Noël. C'est trop bien. Ou le lutin, quoi. Voilà, oui. Ah, j'avoue, c'est trop cool. Non, ouais, c'est vraiment une trop bonne surprise. Moi, mon pire collègue, c'est Arthur. Ah, c'est ça. Il faudrait qu'on travaille ensemble maintenant. Non, t'es un super collègue. Alors, dans quoi dépensais-tu ton argent? Eh bien, moi, je vais dire dans de la bière. Ouais, un peu. Moi, souvent, surtout dans des bêtises, ouais. De la bière, la bière, les sorties. Et puis sinon, évidemment, les consoles les jeux vidéo, des choses comme ça. Ça, c'était un peu mon péché mignon. Ah, pareil, les jeux vidéo. Les jeux de société, peut-être aussi, alors? Je fais une petite réduction c'est employée. Ça, hein. Mais non, ouais, les jeux vidéo, les ongles. C'est un petit péché mignon. C'est, ouais. et la nourriture. Ah ouais, beaucoup la nourriture. Évidemment. Et les petits encas par-ci, par-là. Et les livraisons, alors... les takeaway. Ça, c'est nous maintenant. Hein. C'est vrai. Maintenant, c'est plus la bière, c'est la nourriture. Encore un petit peu les sorties, quand même. Oui, mais pas comme un student, quoi. Ouais. Alors, as-tu de bons souvenirs de ton job étudiant? Bah, je crois que tu en as déjà, là, pour le coup, avec les jeux de société et tout ça. Ouais, moi, j'ai des super bons souvenirs aussi. Surtout chez Chronopost, par exemple, là où on faisait le tri des colis et tout ça. Il y avait une bonne ambiance. C'était intéressant parce qu'on bossait avec des gens qui étaient en réinsertion sociale aussi. Des gens qui avaient fait de la prison ou des choses comme ça. Mais donc, c'était des sacrés personnages. Mais c'était assez cool de pouvoir discuter avec eux et les rencontrer aussi. Moi, j'ai pas d'idée. C'est pas grave. En soi, tout était bon. C'était à chaque fois des chouettes expériences. Non, c'est plus même mauvais, mais bon, ouais, tout était bon. Ouais, j'ai une anecdote. Ça va, je suis un peu cassée. Ok. Et en fait, au magasin, on a le comptoir, il est en U. Et donc la plus grande ligne, c'est là où on accueille les clients, où il y a la caisse. Et sur les côtés, c'est là où on emballe les cadeaux. Et j'étais en train d'emballer un cadeau. Et je me retourne pour passer le cadeau au client. Et il y a une boîte qui traînait par terre. Tout est fait. T'as marché dessus. J'ai trébuché sur la boîte. Ma cheville s'est complètement pliée. Oh là là. Ensuite, je suis retombée et j'ai éclaté mon genou contre la boîte sur laquelle je venais de trébucher. Et vraiment, on s'est pris tous un fou rire de dingue. La chute, je l'ai fait au ralenti. Mon collègue, il était face à moi, complètement désemparé. Il savait plus quoi faire. Et donc, la boîte, c'était une commande pour le client. Ah zut, ok. Et elle est un peu déchirée, voire éclatée. Et le client est venu, il avait commandé 2 boîtes. Et donc, on lui tend la première boîte. Et ma collègue lui dit, oui, voilà. Donc, moi, je suis dans l'armoire où il y a des commandes. Et donc, j'ai vraiment la tête dans l'armoire et je prends la boîte. Et ma collègue lui dit, oui, par contre, on a eu un problème de transport avec la deuxième boîte. Donc, on va bientôt la recevoir, mais il va falloir revenir. Et j'avais la tête dans l'armoire, je suis morte de rire parce que c'était moi le transport. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ça savais plus où te mettre, j'imagine. Voilà. Qu'est-ce que tu utilises comme excuse, quoi? Le transport. Oui. C'est pas mal. Ton meilleur conseil pour les étudiants aujourd'hui? Je pense que c'est forcément d'essayer de faire un maximum d'expérience à côté des études, justement de travailler tout ça, parce que je pense que c'est un super bon
pré-test pour savoir vers où on va, quoi. Je pense que globalement, dans plein de systèmes d'études maintenant, on n'a peut-être pas assez encore de stages, de choses comme ça. Et donc je crois que c'est une bonne chose d'essayer de s'imprégner un petit peu de l'univers vers lequel on est en train de se diriger, quoi. Ce serait mon meilleur conseil, je pense. Ouais, c'est vrai que dans notre boîte actuelle, puisque maintenant on travaille ensemble, on a eu plusieurs fois des demandes de stages en dehors du système scolaire. Donc où en fait c'est des stages, comment est-ce qu'on appelle ça, volontaires, quoi. Et on a eu ça 2 fois et moi je regardais à chaque fois ces filles en étant waouh, mais c'est génial que vous faites ça. Et d'ailleurs toutes les deux ont un super job maintenant. Et ça, je conseillerais vivement de faire ça. Et alors aussi de profiter quand même, parce que pour moi, c'est une des périodes des plus belles années dans notre vie. Et alors de surtout pas trop douter, ça va aller, tout va bien aller. Bah oui. Parce que je trouve que c'est des périodes compliquées. On est jeune, mais on est adulte, mais c'est un moment un peu... C'est vrai que c'est un moment un peu charnière. Un peu compliqué, parce que des fois, tu as encore des réactions de gamin, mais on te demande d'être responsable et d'assumer tout. Et des fois, je trouve ça compliqué. Même toi, je vois que tu fais la danse, les cours, le job étudiant, et en même temps, tu dois réussir à l'école. Ça fait beaucoup d'informations. Et ça, je trouve que, pas douter, quoi. Parce qu'en fait... C'est là aussi, pour le stage, moi, j'aimerais trop faire des stages, mais quand même... là, tu sais pas, quoi. Stage et job étudiant, c'est compliqué. Parce qu'un stage, c'est pas toujours rémunéré, mais... Enfin, même presque jamais. Tout à fait. Donc, c'est un peu compliqué. La nuit, hein. Entre 3 et 4 heures du mat. Il y a 24 heures dans une journée. Voilà, c'est ça. Tu réduis ton nombre d'heures de sommeil et c'est bon. Hein. Si c'était si simple. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Mais j'avoue. Et vous vous êtes rencontrés comment ? C'est assez amusant parce qu'on s'est rencontrés pendant la guindaille estudiantine, quoi. En fait, c'est comme ça qu'on a commencé à faire connaissance. Et puis voilà, maintenant ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc, mais c'était assez amusant parce qu'on parlait de campus et tout ça tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est un peu l'univers qui nous a rassemblés. C'est vrai que c'est une période assez chouette de notre vie aussi, où on a rencontré plein de gens, et dont Natacha, qui est ma femme maintenant. Voilà, on est mariés. Nos témoins, ce sont des gens de la guindaille aussi, donc c'est chouette. Ouais, comme on disait tout à l'heure, le cercle d'amis. Oui, tout à fait. Il vient des études, en fait. Ouais, clairement. Exactement, c'est vraiment ça. Merci pour les conseils. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous. À fond, c'était intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Ça nous permet aussi de voir un peu comment ça se passe maintenant au niveau des études. C'est vrai que ça n'a pas fort changé en même temps beaucoup. Donc c'est cool. Merci Jade. Merci. À vous.